dans le chemin de la vie, on a la chance d'étudier beaucoup de disciplines. Et un jour, quand on a une vision qui est très large sur beaucoup de disciplines, on commence à faire les liens. Pourquoi? Parce que la plupart des gens voient le monde en deux dimensions. Ils pensent que ça commence d'un point, ça va avec un trait droit à un autre point, et ça se finit comme ça. Mais la vérité est que le monde, c'est comme un ballon, c'est rond. Donc si j'ai commencé ici, je vais aller sur un des traits, je vais retourner en place. Je vais aller là, je vais retourner en place. Tout le temps, on va se resuivre, on va retrouver le point du début. Et chaque fois qu'on est retourné au point de début, si on a réussi à réparer ce qu'on devait réparer, on va passer à une autre sphère. On passe à une sphère, encore une fois à une sphère, et on continue. C'est pour ça que ça s'appelle Gilgul. Galgal en hébreu, c'est une roue. Le monde, c'est comme une roue. Des fois on est en haut, des fois on est en bas. Mais ce qui est important, c'est on va suivre la qualité de vie. Et dans la Torah, il est écrit, Rafo et Rapé, c'est un commandement de la Torah. Et Rashi explique que chaque être humain est obligé de savoir comment guérir son prochain. Pourquoi on est obligé de savoir ça? Parce que quand notre prochain, Chas Bechalila, ne se sent pas bien, l'ensemble qui l'entoure, que ce soit la famille proche, après la famille un peu plus éloignée, avant ils étaient dans les villages, alors il y avait les gens du village, aujourd'hui on travaille, donc il y a les endroits de travail. Et si une personne ne se sent pas bien, des fois, une roue très grande d'une entreprise ou d'une famille s'arrête. Une maman, imaginez-vous, une maman qui a 5 enfants. Elle travaille, elle s'occupe des enfants, elle s'occupe de la maison, elle s'occupe, tout va bien. On voit la maison, on dit, oh, c'est yofi, quelle belle maison. Et tout d'un coup, la maman, elle s'arrête. Qu'est-ce qui se passe? Premièrement, ce qu'on voit, c'est la vaisselle qui monte. Après, on voit le linge qui monte. Et après, au lieu de voir du linge plié, on voit des montagnes et on cherche. Et après, on dit, il n'y a plus rien, on va acheter. On achète. Donc, on voit qu'une personne qui ne va pas bien, tout un monde entier peut s'arrêter. Et c'est pour ça qu'on sait que d'après la Torah, aucune personne n'est remplaçable. C'est contraire à ce qu'ils disent les gens, que tout le monde est remplaçable, on peut remplacer tout le monde ne veut rien du tout. Et ça, c'est la différence entre l'approchement qu'on a de l'être humain. Est-ce que l'être humain est l'entité la plus élevée qui a été créée par Akadosh Baruch Hu, ou, Chas v'Chalila, l'être humain, c'est l'entité la plus basse qu'il y a dans l'existence, que tout le monde a le droit de marcher sur lui. D'après la Torah, Baruch Hashem, on sait que l'être humain, commence dans le Bereshit, on sait que l'être humain est la création la plus élevée que Dieu a créée. Pourquoi? Parce que c'est l'addition entre le spirituel, l'âme, et le corps physique. Un être humain, chaque personne que vous voyez autour de vous, sachez que c'est le diamant le plus précieux que Dieu a sur terre. Pourquoi? Parce qu'il a un fil conducteur d'une âme qui débute d'où? Qui débute de l'infini, de la lumière de l'infini, et se dévoile, se matérialise, se cristallise. Il y a beaucoup de mots qui veulent dire la même chose. Et à la fin, on a en face de soi une personne. Si on comprend que la personne représente sur terre de la lumière, alors comment on va se comporter avec la personne? Avec beaucoup de respect. Pourquoi? Parce que la personne représente la lumière. Mais si on dit, qu'est-ce que c'est la personne? La poussière, la personne, c'est rien du tout. Tu peux l'écraser, tu peux le voler, tu peux lui mentir, tu peux lui faire... Pourquoi? Parce qu'il me dérange et tout. Qu'est-ce qu'on fait? On dévalorise l'être. Et ça, c'est la chose la plus dangereuse qu'on peut faire. Pourquoi? Parce que dès qu'on a dévalorisé l'être humain, on s'est dévalorisé soi-même.
quand on est entouré de personnes qui n'ont pas de valeur, qui n'ont aucune, comme malheureusement nos jeunes filles dans la rue, on les voit faire des choses infernales. On se dit, qu'est-ce qu'elles ont dans la tête quand elles font ce qu'elles font? Mais quand on voit que c'est un groupe, et encore une, c'est un troupeau. Quelle valeur ils ont? Comme un troupeau. Mais si une jeune fille, au Hachem, tout d'un coup, prend conscience de sa valeur, qu'elle est importante à ses parents, qu'elle est importante à l'environnement, même quand elle vient voir le thérapeute ou le rav, c'est pas important, c'est la même chose, et on lui dit, oh, regarde, il faut faire attention à toi, il faut te parler avec kavod, et même qu'elle est là, elle fait les plus grosses bêtises. Quand on va commencer à mettre la personne en valeur, elle va monter. Prise de conscience. Mais dès qu'on commence à lui dire tu es pas bien, tu es méchant, tu es pas gentil, tu truc, qu'est-ce qui se passe? Elle le croit. C'est pas seulement que la personne maintenant commence à s'enfoncer, mais on est en train de perdre une lumière. Qui perd la lumière? Nous. C'est nous qui perdons la lumière. Parce qu'elle faisait partie de l'entier. Et maintenant, on a un morceau de l'entier qui est en train de perdre le chemin. Et on n'a pas le droit de le faire. Pourquoi? Parce qu'on est à Révim. Nous sommes garants les uns aux autres. Et comme nous sommes garants, on est obligé de savoir comment rendre à l'être humain sa valeur. Et quand on pose la question, quelle est la valeur de l'être humain? Quand on voit le physique, c'est limité. Il a la force de lever 100 kilos. Top. On fait championnat de poids à la terre. Lui, il a levé 110. Très bien, champion d'Israël. Non. Une année après, quelqu'un est bien, 112. Celui-là, il s'en va. Quelqu'un de nouveau vient. Le corps est limité. Combien on peut? Combien de voitures? Une personne a 2 voitures. Tu peux conduire sur 2 voitures? Non, allez, on achète la 3e. Une fois, j'étais en Chine. Je faisais des affaires avec un Chinois promoteur. Comme ils ne savent pas quoi faire avec leur argent, puisqu'il n'y a rien, il a une rue dans la ville. C'est énormément d'argent. Alors qu'est-ce qu'il faisait lui? Collection de Mercedes. Il avait dans le garage, je crois, 30, 40 Mercedes, toutes neuves. Je lui ai dit, pourquoi tu as besoin de ça? Il m'a dit comme ça. Une fois je vais avec celle-là, une fois je vais avec celle-là. Je me suis dit, mais est-ce qu'il peut se couper en 40 morceaux pour rouler dans toutes les 40 personnes? Non, il ne peut pas. Ça nous montre que l'être humain, physiquement, a une limite. Et ça, c'est seulement la partie qui est quoi? Le récipient. Maintenant, on va poser une question. Regardez, un des livres de Kabbalah les plus anciens s'appelle Sefer Yetzirah. Qu'est-ce qu'il dit? Tout ce qui est sur terre est limité, sans fin. Le mot limité et sans fin est contradictoire. Si je suis limité, j'ai une fin. Si j'ai pas de fin, comment je suis limité? Non, c'est une question. Vous savez qu'est-ce qu'il dit? Le rond. Il n'a pas de fin. Tu peux limiter à 8 cm, mais combien de fois tu peux passer dessus? Sans fin. Ça veut dire que le mouvement, le rythme, c'est la lumière, et de l'infini à l'infini. Elle rentre dans un récipient. Dans ce récipient-là, elle va galgal, elle va tourner. À un moment, elle va quitter le récipient. Le récipient va se détruire dans la terre et elle va continuer. La question est comment elle va continuer. Est-ce qu'elle va vraiment continuer pour l'ensemble du grande âme qui s'appelle l'âme du peuple d'Israël, et après l'ensemble d'une grande âme qui s'appelle le monde entier, puisqu'il y a 70 unions, et notre union, et le Kohen, ça fait 72 qui est Chesed. Ou bien, cette âme-là, elle va s'endommager pendant qu'elle a fait le tour, et maintenant, au lieu de sortir du diamètre, elle va quoi? Elle va s'enfoncer dans l'espace qui est limité. Donc si on va regarder la limite, on voit que cette âme est d'un côté limitée, mais d'un autre côté,
et sans limite. Maintenant, nous, notre rôle principal, quand on est des thérapeutes, est de remettre en route l'infini. Et si ça s'est coincé dans un diamètre de matière, on doit venir et libérer la partie de l'infini qui est coincée dans la matière. Est-ce qu'on a compris jusque-là? Après qu'on a compris le système global, maintenant on va rentrer dans la matière. Et heureusement qu'on a avec nous Dr Benamou, comme ça si je parle des bêtises, elle me corrige. J'ai eu la chance qu'elle m'a sauvé la vie. Vrai, hein? Oui, quelques années, j'étais en train de m'éteindre tout doucement. Elle est venue chez moi à la maison, elle a fait exactement le rôle de thérapeute. Elle m'a dit, Raph, laisse-moi te consulter. Il faut lever la chemise. Tu lèves la chemise. Elle m'a dit, il n'y aura personne dans la chambre. Moi et toi, laisse-moi te consulter. J'ai dit, consulte. Elle m'a dit, écoute, je ne peux pas te dire ce que tu as, mais viens vite à l'hôpital. Je lui ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Elle m'a dit, t'es trop près de la fin. Va. J'étais à l'hôpital, on m'a fait Doppler du cœur. Tous les docteurs sont venus. Une hystérie totale. Et ils ont dit à ma femme, il a 2 semaines pour vivre. Moi j'aime quand on me dit ça, ça me met dans toutes mes forces. Alors on a appelé un docteur spécialiste de Bellinson. Il m'a dit, écoute Raph, à minuit il est venu. Il m'a dit, écoute, tu veux vivre? Je dis, bien sûr. Il m'a dit, demain matin, sauve-toi d'ici, viens chez nous. Je suis parti le lendemain matin. Le docteur, il m'a dit, mais Raph, si tu vas sortir d'ici, c'est fini. J'ai dit, oui, dans tes mains, ça c'est sûr. Je suis parti à l'hôpital, 10 minutes. Ils m'ont fait doubler, 10 minutes. J'étais dans la chambre d'opération. 10 minutes. 98% fermé de l'artère principale et 97% l'autre. Ça veut dire, bon Hachem, je planais. Au milieu de l'opération, le docteur il me dit, mais Raph, qu'est-ce qu'on fait? Si on perce, vous savez l'artère, il y a les tensions, ton cœur va exploser. J'étais en train de mourir, j'étais bien en haut. Il m'a dit, qu'est-ce qu'on doit faire? J'ai dit, attends, je pose la question. Je monte en haut. Ils m'ont dit, qu'il n'y ait pas peur. J'ai dit, Elohim à la Edaim, perce le cœur. Il m'a dit, mais tu peux mourir. Je dis, tard, ils ont percé le cœur. J'ai eu du sang qui a monté dans le cœur. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas handicapé, mais on vit. Ça, c'est l'essentiel de la médecine. Même si on a un handicap, on continue à se comporter de façon normale. Si une personne n'a pas une main, ça ne veut pas dire qu'elle est handicapée. Ça veut juste dire qu'elle n'a pas une main. Il y a un peintre très connu israélien, qu'il était à Tzalchanim, Boutzanar Belevanon. Il a fait parachutiste. Oui. Et il est mal tombé parce que le parachute s'est pas ouvert. Il s'est écrasé la colonne vertébrale. Wow. Paralysé du cou jusqu'en bas. Ce monsieur conduit tout avec sa tête. Il bouge tout avec sa tête. C'est un des peintres, il est devenu très connu dans le monde. Il a une famille, il a des enfants. Quelqu'un lui a dit, mais vous êtes paralysé. Il leur a dit, c'est dans votre conscience. Mais vous ne voyez pas mon corps qui bouge. Moi, je le vois bouger. Il a dit, quand je bouge le volant, vous savez, il conduit avec la tête. Donc on voit que la personne, même si elle est, par malheur, atteinte par un problème physique, ça ne veut pas dire que la personne doit se paralyser. Ça veut juste dire que la personne doit chercher un nouveau point d'équilibre. Maintenant, on revient à ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Et on se pose la question. Comme vous savez que tout le corps, c'est des tuyaux, avec des espaces vides, tout notre corps. Et nous avons
énormément d'atomes d'oxygène, qui sont comme un espace vide. Maintenant, la question est, pourquoi certaines personnes se sentent mal toujours dans le genou? Il y a des personnes qui ont toujours mal au rein, il y a des gens qui ont toujours mal à la gencive en haut, il y en a qui ont toujours mal ici, le poignet, toujours le poignet. Pourquoi il y a toujours un certain membre ou organe que toujours est atteint à cette personne? Une fois tu dois avoir mal au genou droit, une fois tu vas avoir mal au genou gauche, bouge un peu. Alors pourquoi c'est tout le temps dans le même endroit? Et chacun de nous connaît, quand il faut trop froid, on a mal quelque part. Il y en a, ça lance dans les dents, il y en a, ça lance dans le genou, chacun ça lance quelque part d'autre. Pourquoi? La sensibilité. Il y a deux raisons. La première raison est que la lumière qui devient du gaz, qui devient du liquide, qui devient du solide, cette lumière-là n'arrive pas à circuler dans un certain membre de notre corps. Et pourquoi elle n'arrive pas à circuler? Qu'est-ce qui l'empêche? Quand on étudie l'électricité, on sait que pour utiliser le courant qui passe dans les fils électriques, on est obligé d'avoir des conducteurs. Si j'ouvre un conducteur électrique, qu'est-ce qui se passe? Il y a une résistance d'air, il n'y a pas d'électricité. Le corps humain, exactement la même chose. On a énormément de fils électriques, je parle d'imaginaire, dans notre corps. Quand j'ai coincé un fil électrique, je n'ai pas permis le courant de vie passer, j'ai créé une résistance. Maintenant, le membre qui est après ce fil électrique, qu'est-ce qui se passe? Paralysé. Malade, paralysé, fait mal, tout ce que vous voulez. Nous, notre question est, comment on va déboucher? Comment on va ressouder un endroit qui a été coupé, qui crée une résistance très forte, qui crée une souffrance très aiguë du côté qui veut lancer la vie. Ce qu'il faut faire, c'est comprendre qu'est-ce qui s'est passé, d'où s'est créée cette résistance. La résistance de notre physique est due à la résistance spirituelle. Ça veut dire que si moi je suis venu dans ce monde, et par exemple on dit, c'est comme ça qu'on étudie, que les reins donnent conseil. Et moi je suis venu dans ce monde pour exactement m'élever du conseil de l'arbre de doute à l'arbre de vie. Chaque fois dans ma vie, quand je vais devoir prendre une décision, qu'est-ce qui va se passer? Je vais vers moi, ouais. Chaque fois que je vais devoir prendre une décision. Il y a des gens qui prennent des décisions comme ça. Tic-tac, tic. Mais ça, c'est spécifique à une personne ou c'est pour tout le monde? Ça dépend. Ça dépend des gens. Oui. Maintenant, je donne un exemple. C'est un exemple. Oui, un exemple. En fait, le corps, il parle. Ouais. Bien sûr, le corps, c'est le panneau de l'âme. Maintenant, cette personne-là a un doute. Chaque fois qu'elle a un doute, elle rentre dans un loop. Elle commence à s'enfoncer. Oui, non, oui, non, oui, non, oui, non, oui, non, oui, non. Et qu'est-ce qui se passe? Normalement, le corps est en harmonie. D'accord? Quand on se sent bien, sachez que le corps est en harmonie. Des fois, on abuse du corps, mais quand même, il continue à être gentil, il nous écoute. Et à un moment, qu'est-ce qui s'est passé? Hop, qu'est-ce qu'il y a? Une partie des roues s'est arrêtée et l'autre continue. Vous savez c'est quoi? C'est la différence qu'il y a entre nos sentiments et nos pensées. Et plus je suis dans le doute, et plus j'ai des problèmes, et plus ça se coince. Et un jour, pauvre Hachem, vous voyez, un verre qui était très gentil à la base devient une pita. Qu'est-ce qu'on fait de cette pita? Ça veut dire qu'on fait... À moitié, voilà. Lui, direct, il la mange. Mais qu'est-ce qu'on fait? Vous savez quel est le problème? Le problème est qu'on a créé un nœud qui ne permet plus à l'énergie de tourner.
Et des fois, malheureusement, le nœud devient tellement serré que ça craque, vraiment. Il y a des gens que leur muscle s'est déchiré. Il y a des gens que le tendon s'est déchiré. Il y a des gens que les ligaments se déchirent. Il y a des gens qui cassent des os, vraiment cassent. Plein de maladies qui nous montrent que la personne était dans trop de pression contraire de direction. C'est vrai, Ravanette? Trop de pression ou somme? C'est la maladie du siècle. Trop de stress. Trop de stress. C'est les médicaments. Attendez. Et le stress, Toutes les maladies sont liées au stress. et les stress créent des nœuds. Maintenant, pourquoi on a tellement de stress? Parce que l'être humain rencontre l'ordinateur. Et quand l'être humain fait la rencontre de la technologie, nous sommes dans un sens inverse. Le corps humain se réchauffe à gauche et revient plus froid à droite. Après, on va aller. Mais tout ce qui est électronique fait exactement l'inverse. Donc le champ électromagnétique artificiel est contraire au champ électromagnétique naturel. Et maintenant, ces deux éléments se rencontrent. Et qu'est-ce qui se passe? Nous avons deux forces contraires. Et l'être humain doit être capable de vivre ces deux forces contraires. Maintenant, dans cette maison, à ce moment-là, comme il y a énormément d'électricité qui travaille, sachez qu'il y a des électrons qui courent très vite, du moins au plus, pas du plus au moins, et les électrons vont vite. Et maintenant, comme ils se frottent dans les fils électriques, il y a des champs électromagnétiques. Le champ électromagnétique artificiel est contraire au champ électromagnétique de l'être humain. Et c'est pour ça qu'il y a des gens aujourd'hui, de plus en plus, qui se dévoilent et qui disent « Je ne peux pas supporter Wi-Fi ». Il y a des gens qui sont, en France, j'ai rencontré des gens qui sont, ils disent « On est allergique au champ ». Et c'est écrit par des docteurs. Ces gens-là sont allergiques au champ électromagnétique. Et il y en a qui disent, mais c'est des fous, ils sont illuminés, ils ne comprennent rien. Mais à la fin, un illuminé, 2, 4, 6, 100, 1000, 1 million, combien d'illuminés tu vois? Et aujourd'hui, ça fait quelques années, quand on s'en sort mal, le champ électromagnétique, il y a des gens qui viennent tester dans la maison quels sont les champs électromagnétiques. Si par exemple, on habite trop proche d'un générateur ou d'un transformateur, si on est trop proche, le champ électromagnétique qui se fait influence les gens qui habitent à côté. Et vous savez, il y a des gens que leur fenêtre, à 1 mètre, il y a là-bas un transformateur. Ça crée une onde qui a une longueur beaucoup plus qu'1 mètre, et les gens dans cette chambre tombent malades. Ou bien les antennes. Ça, c'est la cocotte minute du siècle. C'est pas une angoisse. Eux, ils disent que le corps humain est résistant à ça. Mais il y a des corps humains résistants. Il y a des corps humains qui ne sont pas résistants. Ça, c'est seulement dans l'aspect électromagnétique qu'on peut éteindre l'électricité ou déménager dans le désert. Ça, c'est une chose. Donc, nous avons ça. Et on doit être capable de défaire le nœud pour retrouver la vie, pour retrouver le récipient de vie. La question est comment on défait le nœud. Ça, c'est une question. Deuxième question. Une autre personne est venue nous voir. Baruch Hashem, elle habite dans la campagne, pas de champ électromagnétique, pas d'antenne, rien du tout. Nous, on habite dans les montagnes de Jérusalem, c'est calme. Maintenant, qu'est-ce que cette personne a? Cette personne, elle a un autre problème.
Quel est son problème? Qu'elle, à son image, est religieuse, mais tout d'un coup, un de ses enfants ne veut pas suivre la religion. Maintenant, tout doucement, ils se battent. Ils essayent d'être avec le sourire et l'amour, mais dans le cœur, ça ne va pas du tout. Et la maman, ou le papa, et j'en ai vu, infarctus du cœur, meurt, tac, AVC dans le cerveau, devient paralysé. Maintenant, on pose la question à l'enfant. On lui dit, ça te vaut le coup de voir ton père et ta mère comme ça? Et il dit, c'est pas mon souci, c'est leur souci. Attendez. Maintenant, on va poser la question aux parents. Qui t'a permis, étant un parent, de tomber malade, malgré que un de tes enfants ne suit pas la route? Ils reviennent après. C'est vrai. Non, question. Pourquoi tu tombes malade? C'est leur choix de vie, c'est leur vie. Ouais. Faut respecter. S'il est Comme heureux, il peut- toi, tu as pris ton choix de vie. Eux aussi, ils ont le choix de vie. D'accord. Maintenant, quand on commence à expliquer à la personne le raisonnement, regardez qu'est-ce qui se passe. On enlève le stress collectif de la communauté. On enlève le stress que la personne se fait elle-même d'une mauvaise image d'un enfant qui, à mon avis, ce sont des tzadikim. C'est le regard en fait. Et on retrouve une personne saine. Non, mais vous voyez qu'encore une fois, on doit démêler un nœud. Il y a un livre qui a écrit l'élève du Ari Akadosh qui s'appelle Rabbi Chaim Vital. Ce livre-là s'appelle Shaarei Kedusha. Il explique comment une personne doit mettre en équilibre son comportement pour bien vivre dans ce monde. Et sachez que le but de la création du monde, ça s'appelle Oneg, qu'une personne ait le plaisir de vie. Quand une personne souffre de son vécu, elle ne fait pas la volonté du Créateur. On a vu que nous avons des nœuds. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est ne pas juger la personne qui est venue comme ça. J'ai une question, excusez-moi. Est-ce que c'est nœud psychique? Ok. C'est aussi ça peut être aussi des caillots de sang qui bloquent. Bien sûr. Ils se matérialisent. C'est quoi lui? Et à la fin, quand ils deviennent des cristaux, on a des endroits, des tuyaux qui se bougent. Donc Rabbi Chaim Vital a dit dans le livre qui s'appelle Shaarei Kedusha, qui est un livre de moralité kabbalistique, il dit, sache que chaque fois que tu es contradictoire à toi-même, tu crées un nœud et ce nœud-là va coincer le flou d'énergie aux membres qui sont après le nœud. Donc la douleur sera toujours à cause du nœud et non pas dans le membre. Toutes les maladies, quand on regarde avec un microscope, on voit qu'est-ce qu'il y a. Il y a deux atomes qui étaient en harmonie, un atome arrêté d'être en harmonie. C'est le sens du mouvement des électrons. Donc l'idée, ce serait de trouver la cause qui a induit la maladie. C'est ça l'idée. Le but, c'est C'est ça, de trouver. de permettre à la personne une liberté de vie jusqu'à quand que cette personne-là se comprenne elle-même qu'est-ce qui a créé ce nœud. Et si on a trouvé, on a démêlé le premier nœud, après on va aller au nœud prochain. Si on a démêlé le deuxième, on va démêler le troisième. Pourquoi? Parce que dans ce monde, on est venu ouvrir les canaux d'énergie. Et quand un canal est bouché dans mon corps, ça veut dire qu'il y a un canal qui est bouché autour de moi. Ça s'appelle microcosmos, macrocosmos. Quand une personne est malade, il y a une étoile dans le ciel qui n'illumine pas comme il faut. Quand une personne meurt, il y a une étoile qui meurt. Quand une personne naît, il y a une étoile qui naît. L'étoile envoie des rayons de lumière sur Terre pour faire vivre certains éléments. Ces éléments-là appartiennent à la personne seule. On ne pourra jamais manger ce qui appartient à quelqu'un d'autre. Même si on veut le mettre dans la bouche, on va vomir.
Mais si on mange ce qui nous appartient, même si très peu, on va être rassasié. Donc nous, je vous parle de la recherche de beaucoup d'années. Et j'ai reçu de mon Rav, on cherche quelle est la fréquence la plus élevée qui existe sur Terre, qui va débloquer, déverrouiller quoi? Le nœud. Maintenant, si on parle de solide, le solide, il va venir avec la force, il va cogner, ça va renforcer. On va venir avec du liquide, rien du tout. Il va tourner. On va venir avec de l'air, un peu, mais pas assez. On va venir avec zéro d'énergie, zéro force. Qu'est-ce qui va se passer? Tout doucement, la matière reprend sa forme. La lumière, c'est zéro énergie, zéro force. J'ai pas compris. On n'applique aucune force. On n'a plus de force, plus d'énergie dans le On corps. n'applique aucune force pour démêler un nœud. On ne met aucune force. Au repos, le membre au repos. On laisse le membre au repos. On met la personne au repos maximal. Maximum, d'accord. Et c'est pour ça que quand on fait une opération à une personne et on veut ouvrir son corps, qu'est-ce qu'on fait? L'anesthésie. C'est quoi l'anesthésie? Le repos, le profond, très profond, tellement profond qu'on peut ouvrir le ventre, enlever tout dehors, remettre un... Et la personne dort, dort. Alors réveille-toi, on te coupe. Qu'est-ce que tu coupes? Et comment vous expliquez le coma? Ça, le comment aussi, ça s'explique parce que la personne ne veut pas être avec nous. Mais d'un autre côté, ceux qui l'entourent ne veulent pas qu'elle s'en va. Moi, j'ai eu la chance, un grand cadeau de Kadosh Baruch Hu, de réveiller pas mal de personnes du coma. Notre cher docteur Nahon Michel, elle était dans les Mioun. Et là-bas, on a des gens qui sont au coma. Mais quand c'est un problème, si tu le réveilles et eux, ils ont injecté des produits, il peut y avoir des problèmes. Toujours je dis, demandez la permission avant le docteur, et après je viens. Qu'est-ce que je fais, vous savez? C'est affreux de le dire, mais comme je connais le système nerveux pas mal, je leur fais mal. Tout simplement. Je leur fais très mal. Il y a des points dans la main, que ces points-là sont relatifs à des points dans le cerveau. Normalement, je touche l'hypophyse. Pourquoi l'hypophyse? Parce que l'hypophyse, quand elle va démarrer, elle va découler des hormones qui vont réveiller l'être humain. Je teste avant le pouls. Et sachez qu'une personne en coma, on ressent le pouls très loin. On ne ressent pas ici. On le ressent très loin. Pourquoi? Parce que cette personne-là, elle a un nœud. Elle ne veut pas faire passer le flux de vie jusqu'aux mains ou aux pieds. Donc elle est en train de se retirer de la vie. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Par la douleur, le réflexe est de revenir sur lui. On l'attire. Qu'est-ce qu'on voit? Que le pouls commence à avancer. Et Baruch Hashem, jusqu'à quand on les réveille, moi je m'en vais, comme ça les gens ne commencent pas à idolâtrer. Mais c'est assez impressionnant de voir quelqu'un qui était dans le coma, ouvrir les yeux, bouger les jambes, c'est quelque chose. D'où on fait ça. Une autre chose qu'on fait aussi, c'est, écoutez bien ce que je vous dis, rentrer, et ça on l'étudie à l'école bien sûr, rentrer, nous les thérapeutes, en état de silence. Quand moi je suis dans la méditation profonde du silence, on peut respirer le silence. On peut ressentir le silence. Ça, c'est le repos le plus parfait. Et on étudie comment rentrer dans un point qui s'appelle le point zéro pour que le thérapeute soit dans un silence très profond. Quand on est dans un silence très profond, on active de certaines hormones de plaisir. La personne en face de nous, comme nous on a eu des hormones, elle aussi, elle découle les mêmes hormones.
elle rentre dans son silence le plus profond qu'elle peut. Et dans le silence, dit le Ari Akadosh, Be'atar de Tilchota Dina Ishtakach, dans un endroit qu'on fait d'efforts, la rigueur s'impose. Donc, quand on arrête de faire des efforts, la miséricorde s'impose. Simplement. Donc, la médecine, la thérapie lumière, c'est de permettre à la personne de se connecter ou de se reconnecter ou de se régénérer de quoi? De la source de vie, qui est la lumière. La Neshama, c'est de la lumière. Pourquoi la Neshama s'est éloignée de nous? Qu'est-ce qui s'est passé? On a fait quelque chose que les ondes matérielles et les ondes spirituelles n'arrivent pas à vivre dans une harmonie. Donc une des ondes s'écarte. C'est normal. Donc la matière peut éloigner l'antimatière. Des fois l'antimatière peut s'imposer sur la matière. Cette relation qu'il y a entre la matière et l'antimatière, on peut suivre. J'ai même un appareil à l'école qui est une caméra thermique. Et la caméra thermique, elle teste, elle mesure la température. C'est très intéressant, Rabanit. Je montre comment, par exemple, je fais, une personne elle a mal au bras. On voit que le mal fait, s'il y a une inflammation, ça va être très très chaud. S'il y a un coup froid, ça va être froid. On teste avec la caméra thermique, on voit par exemple 34 degrés et demi. On commence à faire passer l'énergie et ça monte. La température monte. Dès que la température a monté, qu'est-ce que c'est la température? C'est une image de lumière. Puisque si la lumière va vite, on a température qui monte. Si la lumière ralentit, le Ari Akadosh dit, quand la lumière se cristallise, c'est le froid. Quand la lumière accélère, c'est le chaud. Donc avec une caméra thermique, on peut voir exactement ce qu'on fait à la personne. Mais Baruch Hashem, on peut voir dans les harems, on peut voir, on a fait beaucoup de choses avec des os, par exemple. Personne perdait leur os, on a rempli l'os. Les docteurs ils disaient c'est impossible, c'est pas possible, et on a des photos avant, après, des enfants les retourner dans le ventre, des inflammations, presque tout ce que vous voulez, on peut régler de cette façon. Il y a un truc que je ne comprends pas. Quand c'est la pensée qui est génératrice de stress, De tout. là, de tout. Là, on agit sur le corps, mais on n'agit pas sur la pensée. Non, Banit. Quand on a fait rentrer la personne dans une zone électromagnétique apaisante, son corps, c'est le panneau qui nous dit je suis maintenant apaisé dans mon âme. Ah, d'accord. En fait, le corps informe. C'est ce qu'il a dit, c'est un panneau. D'accord. Le corps, c'est l'information de l'âme. Maintenant, quand on continue à étudier, D'accord. et on associe dans cette étude l'anatomie, bien sûr, et aussi le sujok. Maintenant, sujok est une thérapie coréenne qui n'est pas coréenne. Juste le monsieur qui a inventé ça est coréen. Il s'appelle professeur Park. Et lui, il a étudié énormément de livres de Kabbalah. Et dans les livres de Kabbalah, de Mishnah, il est écrit que la main représente le corps et le corps est représenté dans la main. Ça fait des millénaires d'années que c'est écrit. Sauf que lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a compris ce système et il a dit je vais détecter dans la main des cartes qui représentent par la main mon corps. Mais c'est pas la même chose pour le pied. Oui, On est d'accord. mais le pied et réflexologie, c'est pas la même carte. C'est pas le même cas. Maintenant, on pose des questions. Pourquoi des fois, je regarde la main, c'est le noyau d'une cellule. Une fois, je regarde la main, c'est le cœur. Une fois, je regarde la main, c'est le cerveau. Une fois, je regarde la main, c'est tous les membres qui sont dans la face de la personne. Et là, il y a les membres qui sont à l'arrière. Pourquoi c'est possible que la main, chaque fois, me donne l'accès à un autre organe? Normalement, on dit, il y a une main, c'est tout. Tu as découvert la carte sur la main, tu es limité. Et plus ils continuent les recherches, vous savez, dans le monde, en Russie et en Inde, pour être docteur et infirmière, on est obligé de savoir ce job.
Pourquoi? Parce que c'est la médecine la plus accessible qu'on peut. Juste en touchant la main, dans certains endroits pour activer l'énergie, le flux d'énergie, on peut guérir les gens. Alors pourquoi leur donner des médicaments? Pourquoi les faire passer des prises de sang, des prises de choses, etc. Pourquoi en faire quelque chose de très très difficile quand on a un accès facile? Et une autre raison, c'est que dans la plupart des villes, des villages, en Russie, en Inde, il n'y a pas de docteur. Donc on a besoin vite d'agir sur la personne. Alors il y a les médecines qui ont été, ce sont les médecines douces qu'on appelle, les médecines qui ont été développées par des tribus, par des croyances, par des religions. Et le Sujok, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, je vais associer tout ce qu'ils ont fait jusqu'aujourd'hui et je vais mettre ça sur la main et je vais montrer. Vous savez maintenant ils ont fait des recherches scientifiques et ils ont trouvé que chaque fois qu'on touche un endroit et on dit je vais toucher les poumons, dans le cerveau et dans le corps il y a un mouvement électrique. Donc ce qui est écrit déjà dans le Sefer Yetzira, qui est le livre d'Avraham Avinu, que les mains représentent le corps, les pieds représentent le corps, aujourd'hui c'est scientifique, il y a des cartes, on vous montre comment ça marche. J'ai un élève à moi, il s'appelle Dr Zaitoun, qui a décidé de venir à l'école il y a 2 ans et quelques, et il m'a dit comme ça, il m'a dit, écoute Rav, moi j'ai entendu parler de toi, je sais que tu es un menteur. Maintenant, les autres, juste ils disent que tu es un menteur. Mais moi, je vais prouver que tu es un menteur. Alors, qu'est-ce que je lui ai dit? Oh, non. Bienvenue. Oh, enfin un élève comme il faut. C'est la contradiction. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Chaque fois que je donnais cours, il allait à la maison, il ne dormait pas la nuit. Les ordinateurs, Google, il cherchait. C'est pas allergique. Et qu'est-ce qu'il trouvait? Non, lui non. Et qu'est-ce qu'il trouvait? Oui, matching. Ce que le Rav dit, il y a une science qui le dit. Le Rav dit, il y a une science. Et vous savez, il a écrit un livre. Il a écrit 2 livres. Un de Sujok et un de la thérapie lumière. Et dans ce livre-là, on a envoyé à une université historica. Et là-bas, vous savez qu'il y a des universités dans le monde qui vous donnent le PhD en philosophie, juste pour un ouvrage que vous avez écrit. Ils ont lu l'ouvrage, vous savez ce qu'ils ont dit? On lui demande de faire un professorat. Vous savez pourquoi? Parce que vraiment, il prouve scientifiquement tout ce qu'on dit. Et c'est magnifique de voir que Baruch Hashem, aujourd'hui la science, vous savez, c'est énorme. Vous savez combien d'universités, combien de laboratoires, combien de gens, c'est énorme. Maintenant, il faut trouver les recherches qui ont été faites, qui ont été dites, qui prouvent, qui montrent, qui trouvent. Nous, on trouve tout dans les livres de Torah, Baruch Hashem. Mais les livres de Torah, c'est écrit 3 mots, on peut en faire une science entière. C'est tout très très concentré. Mais le but, le Zohar Kadosh dit, à la fin du Zohar Kadosh, il est écrit que le but d'un sage est de guérir son prochain. C'est le but du sage. C'est pour ça que le Rambam était, Maïmonide était docteur, le Ramban était docteur, David Amelech était docteur, Rabbeinu Bechaye c'était un docteur, Rabbeinu Abarbanel c'était un docteur. Avant, et le Yémen, au Yémen jusqu'à il n'y a pas longtemps, un sage était obligatoirement un docteur et un astrologue. Et qu'est-ce que vous pensez, Rav, de l'approche par la kinésiologie? La kinésiologie n'est pas un problème. D'accord. Pourquoi? Parce que dans la kinésiologie, ils expliquent ça s'appelle la tension du muscle. Oui, c'est ça. Muscle tension. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire la tension du muscle? Quand j'ai une force, ça veut dire que je suis entier. Dès que ma pensée va dans le doute, je m'affirme. Donc on peut, d'après la kinésiologie, tester énormément de choses, poser des questions, recevoir des réponses. Sauf que nous, on dit, c'est bien que tu m'as montré comment tu m'affaiblis et comment tu me renforces. Mais s'il y a une force qui m'affaiblit, comment je surmonte? Là-bas, il n'y a pas de réponse. Comment on surmonte les faiblesses? C'est ça, oui, on est dépendant, de toute façon, c'est clair. Mais nous, on explique et on prouve et on démontre aux gens comment utiliser leurs sentiments pour
aller au-delà de l'existence physique de l'être. Et C'est l'auto-guérison en fait. bien sûr, et l'essentiel de la thérapie lumière est de déclencher chez la personne l'auto-guérison. On veut que la personne même commence à vibrer pour démêler les nœuds d'énergie ou même les nœuds des fois qui font très mal dans le muscle même. On a eu la chance de guérir beaucoup de gens. Aussi nos élèves, on a quelques-uns avec nous ici, que Baruch Hashem applique. Et quand on applique cette technique, c'est vraiment très beau. Ça ne veut pas dire que c'est contraire à une des thérapies qui existent sur Terre. Au contraire, moi je dis qu'il faut additionner tout le savoir pour le bien-être. Si l'hôpital et les tests qu'on nous fait sanguins et les soins qu'on nous donne nous font du bien, oui c'est vrai. Et si on peut vraiment soulager une personne par elle-même, par les forces que elle crée en elle-même, et elle peut être soulagée de douleurs ou de choses très difficiles, pourquoi ne pas le faire? Vous savez que quand on se refroidit, il y a un air qui passe dans la tête ici, qui va derrière l'oreille et qui descend vers la mâchoire. Il y a beaucoup de gens que quand ils se refroidissent les sinus, ce nerf-là, quand il fait très froid, les nerfs se bloquent et il y a des douleurs affreuses dans les dents. Et on est sûr qu'on a un problème de dents. Mais la vérité est qu'on a un problème de nerfs. On va chez le dentiste, qu'est-ce qu'il nous dit? On enlève toutes les dents, on met... Vous rigolez? Pourquoi? Parce que pour lui, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Il y a des dents malades. Il faut gagner de l'argent. On va enlever toutes les dents, on va mettre l'appareil, il n'aura plus jamais des caries. Tout va bien, sauf que nous n'avons pas de problème de dents. Nous avons un problème de nerfs. Mais quand on teste avec le sujok et on voit que le problème est dans le nerf et non pas dans les dents, on peut agir. Il y a une dame qui est venue me voir, il n'y a pas longtemps. Et elle avait, comme beaucoup de femmes, malheureusement, qui vivent dans un stress, elle avait le cancer de la poitrine. Elle est venue, la vérité, la façon dans laquelle ils annoncent aux gens des choses comme ça, c'est brutal, c'est violent, il n'y a aucune politesse, rien du tout. Madame, qu'est-ce qu'il y a? On a trouvé un truc concernant violent, venez vite. Vous savez, une personne peut avoir l'infarctus du cœur, juste en entendant ça. Et elle, la pauvre, elle est maman unique, elle a un fils. Tout de suite dans sa tête, qu'est-ce qu'elle a vu? Comment elle meurt? Comment l'enfant doit... Elle a vu toujours. Elle est arrivée chez moi à la maison avec sa sœur jumelle. Vraiment, je vous dis, un fantôme, toute blanche. Elle me dit rien à faire, c'est fini. Je dis, qu'est-ce que tu fais? C'est fini. Maintenant, je la regarde. Je dis, elle a rien du tout. Pourquoi on a fait comme ça? Je parle avec elle. Je la remets en position de vie. Parce que ça se fait avec la parole. C'est l'air qu'on encaisse, qu'on enregistre dans notre corps qui va donner l'information aux cellules. Et je lui dis, écoute, tu n'as rien du tout. Je dis, comment j'ai rien du tout? Je lui dis, si tu aurais le cancer, on aurait vu sur toi que tu es malade, mais tu n'es pas malade. Tu as perdu du poids? Non. Tu sais où tu as mal? Ça me dérange. Je lui dis, quand je lui dis ça, docteur qui l'appelle. Je dis, c'est le professeur. Je lui dis, bah réponds. Il m'a donné une mauvaise annonce. Je lui dis, pourquoi tu dis ça? Peut-être qu'il va t'annoncer que tout va bien. Elle répond, qu'est-ce qu'il lui dit? Ah, vous savez, à la fin, le laboratoire, il a dit, ah, vous pouvez venir dans 2 semaines, tout va bien, c'est pas à ce point. Je lui dis, regarde, un coup de téléphone t'a tué, l'autre coup de téléphone t'a remis en vie. Qu'est-ce que tu es, une balançoire de quoi? De coup de téléphone? Des fois, il y a vraiment ça. Rabanite. Malheureusement, des fois. Je vais vous dire quelque chose. Quand on condense de la lumière, on trouve de l'air. Quand je condense l'air, je trouve du liquide. Et quand je condense du liquide, je trouve du solide. Quand une personne a un problème physique dans son corps,
ça veut dire qu'il y a un endroit qui s'est condensé. Ça devient dur, ça s'endurcit. Et c'est à cause de ça qu'on n'a pas le flux de vie. Comme un caillou dans le cerveau, ou un caillou, ou une artère bouchée dans le cœur. Vous savez qu'il y a des herbes, comme par exemple le piment vert, que ces herbes-là permettent à nettoyer les vaisseaux sanguins. Il y a des plantes que quand on les mange, ils nettoient les vaisseaux sanguins. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va dire que ça n'existe pas? Ça existe. Maintenant, on a deux choix. Ou le choix de se soumettre à la vie et dire qu'est-ce que je peux faire. Mais à la fin, quand tu es à l'hôpital, de toute manière, tout s'est arrêté. Donc, oui, tu as fait ce que tu ne voulais pas faire. Au lieu de dire à la personne, prends des vacances, va te détendre, change d'atmosphère. D'accord? Avant, vous savez que il n'y a pas longtemps, il y a 70 ans, les gens avaient une coutume. Ils savaient que pendant l'hiver, ils prenaient en France un mois de vacances dans le chaud. Et en été, ils prenaient un mois de vacances. Des cures, oui, c'était normal avant. Mais aujourd'hui, vous savez combien de jours de congés vous avez en Israël? 4 jours par an. Ça veut dire quoi? Les gens ne détendent pas. Bien profiter. 4 jours, comment on fait? Maintenant, si on est malade, il n'y a pas de problème. Ah, tu es malade, le pauvre. Quand on dit qu'il est malade, il peut être en congé. Mais quand il a besoin de se reposer, fainéant. C'est pas normal. Ils ont besoin de se reposer tous les jours. Ils ont besoin. Qu'est-ce qu'il y a de là? Très bien. Donc, ce que nous, on doit chercher, je vous dis encore une fois, parce que ça se relie à beaucoup de thérapies, on doit chercher et trouver la fréquence qui va atteindre notre corps, qui va démêler les nœuds. Quand on a trouvé cette fréquence, on est sur la fréquence de guérison qui est unique à la personne qui est malade en face de nous maintenant. Est-ce que vous avez des questions? La fréquence, il faut que ça s'inscrit. Il y a beaucoup d'éléments, comment étudier les fréquences, mesurer. J'ai une question. Pour réinsérer Je comprends pas de toute manière. cette thérapie de lumière, ce flux sanguin, par exemple dans un moment que je sois abîmé, enfin, où la vie passe plus, il faut aller voir la cause, vous soignez par la cause, ou alors vous essayez de rentrer de la lumière. C'est quoi votre protocole? Nous, notre protocole, c'est de faire rentrer la personne dans un calme qui lui permet normalement de re-entendre la cause pour laquelle elle s'est coincée dans cet organe et pardonner. C'est une sorte d'hypnose alors? Non, Sophrologie. La méditation. non, c'est juste, c'est de la méditation, c'est du calme, c'est du silence, il y a beaucoup de noms qui expliquent ça. Mais nous, ce qui est le plus important pour nous, c'est que la personne commence à s'habituer à mettre un certain calme dans ce rythme de vie pour ne plus tomber malade. Nous, on cherche la guérison, auto-guérison. On veut que la personne elle-même guérisse. Et il faut savoir, on est venu sur Terre, chacun, pour équilibrer quelque chose. On est venu équilibrer. Ça ne veut pas dire que je suis malade. Ça veut juste dire que je dois faire attention à quelque chose. C'est ça. Alors quoi, en fait, être en bonne santé, c'est être heureux, en harmonie avec soi-même. Exactement. En équilibre. Avec son entourage, avec soi-même. Avec son entourage, avec soi-même. Si je suis en harmonie avec moi-même, l'énergie qui est autour de moi est obligée d'être en harmonie. Je crois que le bonheur et même la santé, c'est vraiment cette harmonie avec ce qui m'entoure, ce que je vis, le milieu dans lequel je suis, les gens avec qui je suis. Oui, mais on ne peut pas toujours changer le milieu dans lequel on est et la famille dans laquelle on est né. Non, on est obligé d'être en harmonie. Donc, de dire ce que je dois chercher, autour de moi, c'est bien. ce que je dois chercher, c'est mettre de l'harmonie dans ma sphère. Quand ma sphère est en harmonie, elle peut s'associer aux autres. Mais quand ma sphère est dans un désordre,
Je suis comme des épines, je pique tout le monde. Et ça, c'est Avant le de tomber malade ou c'est après quand vous avez essayé d'utiliser ces malades? Moi, je pratique des choses comme ça fait 30 ans à peu près. Je me auto-guéris. Mais quand je suis tombé malade, je sais pourquoi je tombe. Non seulement je sais pourquoi je suis tombé malade, j'étais prêt, je savais que j'allais mourir. J'étais prêt de partir. Après, si on me ramène sur terre, c'est une autre chose. Mais je savais, depuis que je suis petit, je savais qu'à l'âge de 40 ans, j'allais mourir. Je savais. C'est pour ça que je suis venu très serein, tout va bien. J'ai deux questions un peu. Et grâce au silence, je suis resté en vie. Si je me serais affolé de la situation, je me serais étouffé. Qui est le riche, celui qui est heureux de son sort? Sa mère va dire. Une fois, j'ai entendu une Simcha du Rabbi qui disait qu'est-ce que ça veut dire très beau, c'est-à-dire en fait de la part que Dieu t'a donnée dans ce monde. C'est pas de ton sort, mais c'est de ce qu'il t'a donné. Il faut que ce que le bon Dieu veut de toi sur terre, que tu saches en profiter dans la joie. Tout va bien. Et en fait, par rapport à la part que Hachem veut de toi dans ce monde-là, après tu peux grandir, évoluer. Mais si une personne, admettons, elle n'est pas en harmonie avec je sais pas, son quotidien par exemple, elle vit dans un pays qu'elle n'aime pas ou elle est bloquée. Alors, comment elle peut être épanouie en bonne santé si son cause, c'est pas pour elle? Elle n'est jamais bien. Elle peut pas. Alors elle fait quoi? Elle doit changer de pays, changer de vie, changer de vie. C'est pas s'adapter. Souffrir. Des fois tu l'as, pas toujours. Alors si on est content, vous savez qu'on a trouvé l'équilibre. À chaque année de notre vie, à chaque mois de notre vie, à chaque semaine, à chaque jour, à chaque heure, on change de point d'équilibre et on recherche un point d'équilibre. Puisqu'on est tout le temps en mouvement. Donc, je bouscule mon point d'équilibre de droite à gauche, en avant, en arrière. Mais je dois toujours chercher le point d'équilibre. Pour les gens qui sont sensibles aux champs électromagnétiques, à l'électricité, comment on fait pour se préserver? Premièrement, au Hachem, j'ai développé un médaillon qui s'appelle protecteur Sprechaim. Je prouve physiquement tout ce que vous voulez que lui, il crée un champ électromagnétique autour de la personne qui protège. Je confirme parce que je l'ai, et depuis que je l'ai, je sens plus les mauvaises énergies des gens. Et j'arrive à mieux, en fait, avant j'étais ultra sensible, et ben j'arrive à ne plus ça marche. J'ai plus sensibilité de mon entourage. Mais c'est vrai, c'est vrai. Mais de toute manière, comme on sait que la forme d'un couteau et la forme d'une cuillère permet de boire une soupe, et la forme d'une assiette permet de mettre des aliments, ça veut dire que dans ce monde, les formes géométriques représentent des ondes. On ne peut pas tirer un trait sans que ce trait-là est représenté par une lumière. C'est impossible. Donc si on arrive à avoir une combinaison de traits que eux englobent la personne d'énergie, on peut se protéger. Et sachez que dans le temps, les grands guerriers, les grands royaumes, ils avaient tous des formes. Sur le roi, il y avait toujours des formes. Et ces formes-là étaient protectives. C'est pas de la rigolade et c'est pas, on va dire, du design. Alors, dans Sipre Chaim, on a développé 3. Une qui s'appelle protecteur Sipre Chaim, qui protège vraiment, je peux vous montrer qu'est-ce que ça fait. C'est plus fort que le champ électromagnétique d'un téléphone. Le deuxième, ça s'appelle un bête, qui renverse les polarités. Des fois, on est dans une polarité à l'envers. On ne sait pas pourquoi, mais on va tout le temps à l'envers. Il faut renverser la polarité. Des fois, dans notre corps, l'énergie ne circule pas dans le bon sens. On change de polarité. Ça, c'est la deuxième énergie qu'on a développée. Et la troisième, ça s'appelle le Yud. C'est quoi le Yud? L'atome, bien sûr. L'atome est composé de 7 champs autour du noyau. Maintenant, les 7 champs ont le maximum d'électrons. 2, 8, 18, 32, 32, 18, 8. Et ces champs-là, comme ils sont
c'est le mouvement des électrons. Donc, on a une force d'attraction de lumière. J'ai trouvé dans le Zohar Kadosh qui dit que les champs électromagnétiques, il faut savoir lire ce que je viens de vous dire, mais il parle de l'énergie qu'il y a dans les champs électromagnétiques, l'énergie des champs électromagnétiques, et là-bas il parle de Yud, Vav et Nun. Je les ai mis, j'ai décidé de les mettre tout simplement, et remplacer les électrons en lettres hébraïques. Et on a reformé le tableau Mandelaï, et il est en équilibre total. C'est incroyable de voir. Quand on fait ça, on fait avec l'immatériel des lettres, on reçoit des petites lettres, et j'ai remis tous les atomes en place. Ils sont en équilibre total. Exact. Pas comme lui. Ils ont mis le solide, le liquide, etc. Donc, cette pièce-là, c'est une pièce d'attraction d'énergie. Les gens qui perdent, par exemple, l'anémie, les gens qui perdent le calcium, énormément de problèmes, s'il y a une hémorragie, on prend cette pièce, comme la pièce représente des champs électromagnétiques complets, la personne attire vers elle, c'est une attraction, attire vers elle une énergie. Vraiment, on peut ressentir une chaleur quand on est dans la. Donc, Baruch Hashem, pourquoi j'ai développé tous ces éléments-là? Parce que j'ai vu, je sais pas combien de temps vous êtes en Israël, mais il y a une période, il y a 15 ans à peu près, que certaines personnes ont décidé de s'enrichir par la Kabbalah. Et ils ont créé énormément de bijoux avec des noms de Dieu. Et les gens, sans faire exprès, les gens, vous savez, ils sont ignorants. Ils allaient avec le nom 72 dans les toilettes, avec le nom de Shem Hashem dans les toilettes. Et les pauvres, ignorants, et ça en est plus de mal que de bien. Et moi, j'ai commencé à enlever ça des gens. Et j'ai publié dans le monde que c'est interdit. Mais d'un autre côté, les gens ont besoin d'éléments de vie. Ils ont besoin de ça. C'est quelque chose de normal. J'ai demandé à Kadosh Baruch Hu qui nous donne, qui nous éclaire les yeux, qu'on puisse aussi dans notre génération développer des éléments qui sont protecteurs, renversent polarité et remplir les sphères. Et Baruch Hashem, que beaucoup de gens reçoivent de l'aide grâce à ça. Et je pense que c'est aussi important, et ça on explique dans les cours, comme je donne des outils de guérison. Une des parties des outils, c'est savoir utiliser ces pièces-là, par exemple dans les points sensibles de suture. Personnellement, je le sens bien tout de suite, alors il faut attendre un certain temps. Normalement, C'est des non? Et elle se sent mieux, mais il n'y a pas d'effet secondaire, il n'y a pas de... ça ne peut pas avoir d'effet secondaire parce que c'est le corps qui se met en équilibre. C'est pas nous. Il y avait une personne qui est venue me voir de France. Malheureusement, on lui a dit que ses poumons sont finis. Je me suis occupé de lui en France et il dit qu'on a prolongé sa vie en quelques mois. Malgré que le docteur lui a dit qu'il ne peut pas vivre. 24 heures, il est mort. Bon. Pour l'instant, il a pris l'avion, il est venu me voir en Israël. Il avait les mains bleues. Ça veut dire que Le sang, il passe pas. il n'y a pas de circulation. Le cœur n'arrive pas à pousser le sang pour oxygéner les extrémités du corps. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut voir. Il m'a dit, on voit la couleur de la main. Il respirait comme ça. Sa femme elle est venue, il est tout bleu. Je lui dis, regardez, les mains bleues, c'est un signe, d'accord? De quoi? Insuffisance. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai touché les poumons qui sont là. J'ai commencé à faire circuler par les poumons morts de l'énergie. Mais comme les poumons ne sont pas encore morts, parce que s'ils seraient morts, ils auraient pourri dans le corps, excusez-moi de dire ça, mais ils sont encore là, donc ils ont une vie, mais très 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 faible. On a augmenté. Et qu'est-ce que j'ai fait? On a touché ce qui représente les poumons, et j'ai commencé à faire circuler de l'énergie. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tant que l'énergie ne circule pas, on n'a pas le sentiment de pouls. Comme ça circule. Ça circule, mais ça ne circule pas assez. C'est le sang, l'énergie. C'est le sang, c'est l'oxygène dans le sang.
Et comme on met des polarités d'énergie, on peut. J'ai fait tout doucement. À un certain moment, je lui dis, tu ressens le battement dans la main? Il dit oui. Je lui dis, regarde la couleur de ta main. Ils étaient blanches comme les autres. Alors sa femme, elle a dit, non, c'est un hasard, c'est un truc. J'ai dit, il n'y a pas de problème, moi je ne touche plus. Et on va voir. Ils sont restés 10 minutes au Hachem. J'ai dit, maintenant tu vas retourner en France et tu vas leur dire que tu attends avec l'implantation du poumon. Pourquoi? Tant que les mains sont oxygénées, pourquoi je dois implanter un poumon? Et toute l'histoire était parce que ce monsieur est sorti de son équilibre, comme il était très cartésien. Et ses enfants se sont mariés, vous savez, la maison s'est vidée, il a arrêté de travailler, la retraite et tout. Il ne trouvait plus son repère. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est étouffé. À force de s'étouffer, malheureusement, il s'est étouffé. Des problèmes Il est toujours vivant, monsieur. Bien sûr. des problèmes comme le diabète et le cholestérol, c'est autre chose, ça encore. Non. C'est la même chose. Exactement la même chose. Moi, j'ai montré à beaucoup de docteurs, on me fait un test de diabète, disons 4 grammes. Comme j'ai le diabète, bon, 4 grammes. Je médite, 2. Je médite, 1. Je remonte, le stress, 4. Oui, Je dis comment ça bouge? mais le pancréas, il ne fabrique pas d'insuline. Alors, comment ça bouge? Anatomique, non, il ne fabrique Comment pas ça d'insuline. bouge? Je suis diabétique, donc je connais très bien Moi le aussi, je domaine. suis diabétique. Parce que le docteur Benamou va vous dire que le stress crée, C'est un facteur. quoi facteur? Crée de l'adrénaline. L'adrénaline dans le sang, On peut monter le sucre. d'où il vient? L'adrénaline. D'où il vient le sucre? D'où il est arrivé? D'où? Ben oui, d'où? On n'a rien mangé, on n'a rien bu. D'où il est venu? Et vous savez qui est guéri du diabète? La Mishnah, il y a 2000 ans. Le Rambam, il y a 1000 ans. הוא היה אומר לי, בבית שלי יש מלאכים, לא רוצה לצאת מהבית.